Ouais, demain. Va pas ouvrir, mon vieux, tu vas te faire descendre, là. Derrière toi. C'est toujours pareil, on est tout le temps dérangé au passage. Plus important. Juste au bout, et ça me fait râler. Nous interrompons le programme pour un flash spécial d'information. Nous vous avions annoncé dans notre édition de minuit l'évasion du tueur en série AA. Il est apparemment toujours en liberté et nous encourageons les personnes qui croiseraient sa route de ne pas intervenir et d'appeler immédiatement le poste de police le plus proche. Attention, cet homme est très dangereux et certainement armé. Les journaux de la ville diffusent actuellement son signalement. Nous retrouvons notre envoyé spécial Jean-Louis Borelli en direct du QHS. Après avoir sauvagement étranglé un des gardiens, que le célèbre Alan Athéos a sauté le mur d'enceinte. Bonjour, monsieur Keller, je présume? Oui. Mais vous n'êtes pas Andy, mon facteur habituel, vous êtes nouveau? Ouais, ben parlons-en donc. À cette heure-ci, il est en vacances prolongées. Il s'est fait limoger, le pauvre garçon. Non, c'est même tout le contraire. Il est parti en vacances sans avertir personne. Alors inutile de vous dire que le chef est furieux. Hein. Alors en plus de la mienne, je dois me taper toute sa tournée, vous voyez? Ça me gonfle. Enfin, vous vous offensez bien sûr. Non, nullement, mon garçon. Votre prénom? Albert, monsieur. Oui, vous savez, j'ai été jeune avant vous. Mais vous prendrez bien un petit peu de café. Oh. Ah oui, il est tout chaud, ça va vous requinquer. Bah, écoutez, c'est pas de refus. Hein. Je suis levé depuis 3 heures ce matin à cause de ce tir au flanc d'Andy là. Ah bah oui, n'en parlez pas, c'est toujours pareil. Si jamais je l'attrape, c'est bien. Merci. Je comprends plus rien. Tout à l'heure, quand je suis parti, la victime était l'agresseur et l'homme debout était couché sur le sol. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est rageant de rater un passage comme ça. Ça là, mais j'ai déjà vu 2 fois moi, ce film. Si vous voulez, je vous explique. Hein. Alors c'est pas bien compliqué. En fait,
l'homme qui s'est fait abattre portait une protection. Et tout à l'heure, lorsqu'il mangeait son cake, il a dissimulé le couteau dans sa manche. Alors bien sûr, à la première vision, on ne le voit pas tout de suite, hein, mais je vous assure, si on fait attention, on remarque le détail. Évidemment, raconter comme ça, c'est plus clair. Bon, ouais, on va le boire ce café, sinon vous ne finirez jamais votre tournée. Attends, la cuisine, c'est par là. Par là, tout droit, tout droit, tout droit. Monsieur? Bonjour monsieur. Vous auriez pas vu un homme suspect rôder dans le coin? Non, pas du tout, non. Le tueur en série s'est échappé cette nuit. On est à sa recherche depuis hier soir minuit. Un tueur en série? Près de chez vous. Là, près de chez moi? Entrez, je vous en prie, ne restez pas sur le pas de la porte, vous allez me raconter tout ça. Je vous remercie monsieur. Parce qu'avec toute cette traque, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de me reposer. Hein. Asseyez-vous, je vous en prie. Belle bête. Ah ben, je vous remercie, mais ce sont plus des commandes que des trophées. Non, je parlais du piano, monsieur. Il est magnifique. Ah, cette vieillerie, là? Ouais, oh, je crois que c'était un Steinway, il me semble. Ça appartenait à mon père. Mais vous n'êtes pas venu ici pour me parler du piano, si? Non, bien sûr que non monsieur. Asseyez-vous. Voilà. Et bien maintenant, puisque le voilà confortablement installé, je vous écoute, jeune homme. Bah, c'est ce que je vous disais, monsieur. Un prisonnier s'est évadé hier soir. Et on pense qu'il a atterri dans les parages, dans votre voisinage. Vous n'avez rien vu de suspect? Non, je crois pas. À quoi ressemble-t-il? Plutôt grand, un gros nez, un regard sombre. Un vrai profil de psychopathe, hein? Oh, je suis pas d'accord avec vous. Non, c'est pas si facile. Vous savez, sous les airs tranquilles et calmes se cachent souvent les plus grands prédateurs. Regardez Hannibal Lecter, regardez Norman Bates. C'est du cinoche, tout ça, monsieur. Dans la réalité, c'est bien différent, croyez-moi. Non, regardez Landru, Ted Bundy et les autres. Non, un tueur en série ne se définit pas comme tel par son physique. Peut-être bien, ouais. En attendant, le mec dont je vous parle, c'est vraiment un sale type. Ennemi public numéro 1, si vous préférez. Génie du mal. Ce qu'il aime, lui, c'est étrangler ses victimes avec une corde de piano. Un Steinway, par exemple. Oh, on se croirait en plein polar. Je vous sers un petit quelque chose, monsieur? Alan Necker. Alan Necker. Alan Necker. Je vous fais un petit café. Merci. Noir comme le diable et doux comme un baiser volé. Je vous demande pardon. Ah, sans lait de sucre, expression polonaise. Vous prendrez bien un petit peu de cake avec le café. Le café est prêt, monsieur Necker. Et que faisiez-vous? Pardon, monsieur. J'ai regardé votre piano, j'ai pas pu m'empêcher, il est magnifique. Vous permettez que je l'essaie? Ouais, je vous en prie, faites donc, faites donc. Merci. Je crois que votre Steinway est un peu mal en point. Bien. Il me semblait qu'il n'y en avait qu'une de cassée, pourtant. Mais venez boire votre café, monsieur Necker, il va être froid. Venez. Merci, monsieur Keller. Oh, appelez-moi par mon prénom. Ah oui. S comme Simon? Siegfried? Vous y êtes presque. Sigmund. Sigmund Keller, une lubie d'un papa psychiatre qui rêvait de me voir prendre les traces paternelles
le chemin de la psychiatrie, oui. Ouais, il a été déçu en me voyant prendre une toute autre voie, oui. Ouais, j'ai fortement déçu ses attentes en embrassant le métier de taxidermiste. Ça, c'est drôle alors. Je vous prenais pour un chasseur. Amusante méprise, en effet, mais vous n'êtes pas le premier ni le dernier, je vous assure. Non, je déteste la chasse. Et le fusil alors? Ah, c'est un fusil de fantasia arabe. Mais non, je préfère la pêche. Vous savez, un bon appât, une attente interminable. Et crac, le poisson est fait. Ouais, je préfère la chasse, moi. Oui. Ne faire qu'un avec la nature, revenir aux temps les plus primitifs de l'homme. Et... Non, vous n'y êtes pas du tout, monsieur Keller. Non, plutôt rester tapis dans l'ombre. Attendre que son innocente proie passe devant le viseur et... Oh, mais pourquoi être si sérieux? Après tout, ce n'est qu'un sport, hein. Même si on ne chasse plus vraiment pour se nourrir, ce qui enlève un intérêt certain, je vous l'accorde. Dites-moi, monsieur Keller, je peux utiliser vos toilettes? Ah, oui, oui, bien sûr. Alors, c'est à droite et ensuite à gauche de la cuisine. Je vous remercie. Je vous en prie. Je reviens tout de suite. Hein. Oui, je vais essayer de réchauffer votre café pendant ce temps. Un postier, Andy Warhol, sacré Andy, qui avait détourné une grosse somme d'argent ainsi que la totalité des colissimo de son entreprise, a été arrêté à l'aéroport alors qu'il a embarqué à bord d'un avion en partance pour les Caraïbes. Il a été mis en examen pour abus de confiance et détournement de fonds publics et privés. On n'a pas pu se fier à personne. Vous désirez, monsieur? Bonjour, monsieur. Eden Truss, police criminelle. J'aurais voulu savoir si vous aviez vu un homme répondant à ce signalement. Non. Non, je n'ai jamais vu cet homme-là. Vous êtes sûr? Écoutez, jeune homme, je suis peut-être âgé, mais pas encore gâteux. Bien sûr. Ça vous dérange si j'entre un instant? C'est que je l'ai sorti. Oh, juste un instant. Hein. Votre prénom, vous disiez? Aiden. Aiden? Tout à fait. Ah, bien sûr, inspecteur. Entrez, entrez, je vais vous faire un petit café. Par ici.